présente l'exercice de l'ECAP, issu de la méthode du Brain Gym. Au niveau du positionnement de tous les exercices, il faudra que les pieds soient parallèles entre eux sur les côtés, que les genoux soient déverrouillés et que vous ayez les épaules relâchées et la tête comme si vous avez un petit fil comme ça qui vous tirez vers le haut sans vous faire remonter le menton ou quoi que ce soit. Voilà, bien positionné. Donc, exercice numéro 1, le E de ECAP qui est l'énergie. L'énergie, elle est amenée par l'eau qui va aider à faire mieux circuler l'énergie dans le corps. Donc, exercice numéro 1, je bois de l'eau claire. Pas de soda, de jus d'orange. De l'eau. Vous n'êtes pas des cactus. Ça, c'est l'exercice numéro 1. Exercice numéro 2, le C de ECAP comme clair, comme éclaircir ses idées. Donc, c'est l'exercice des points du cerveau. Vous allez mettre votre main comme un U. Là, vous avez les clavicules. Vous avez des creux au-dessus, mais il y a aussi deux petits creux en dessous. C'est ça qui nous intéresse. Nous mettre sous la clavicule avec la main bien large et les deux doigts qui sont dans chaque petit trou que vous pouvez juste sentir au-dessus des côtes là. Et là, on va masser tout doucement. Cet exercice vraiment aide à récupérer des idées claires. L'autre main, elle va être positionnée sur le nombril. Donc je masse doucement avec les doigts sous la clavicule, sans pincer, sans piquer, c'est un mouvement très doux. Et à partir de là, ma tête est fixe et je vais avec mes yeux aller balayer du regard l'horizon de droite à gauche, sans bouger la tête et tout en massant les deux petits points sous la clavicule. Donc je vais à droite et j'essaye d'aller faire mon regard, d'aller faire aller mon regard le plus lentement possible. Et j'observe un petit peu ce qui se passe. Est-ce que les yeux sautent? Est-ce que c'est lisse? Est-ce que quand je bouge mes yeux, ma main s'arrête? Est-ce que quand ma main s'arrête là, est-ce que ça bouge là? Bref, c'est extrêmement compliqué lorsqu'on est un petit peu agité de pouvoir faire aller tranquillement les yeux d'un côté et de l'autre en observant ce qui se passe devant nous d'un côté et de l'autre, en gardant la tête fixe, bien sûr. On change de côté, je replace mes deux doigts que je masse simultanément, il n'y a pas qu'un pouce qui marche ou qu'un index, c'est les deux en même temps, main sur le nombril, les pieds parallèles, les genoux relâchés, la mâchoire détendue, la tête fixe, et je balaye du regard. J'essaye de suivre une ligne d'horizon comme si je suivais le déplacement d'une petite coccinelle sur le rebord de la fenêtre. À force de faire cet exercice, vous verrez qu'au début, il est parfois extrêmement compliqué de faire tous ces mouvements et ces non-mouvements en même temps. Et déjà du jour, la veille pour le lendemain, vous verrez les progrès qui sont réalisés. Voilà pour ce deuxième exercice. Troisième exercice, les mouvements croisés. Alors les mouvements croisés, ça sert à être actif. Ça sert au cerveau à retrouver une agilité au quotidien, à relier le côté droit et le côté gauche. Donc pour relier le côté droite-gauche, eh bien on va croiser justement. On va croiser devant. Attention, ce n'est pas un mouvement homolatéral, il faut aller croiser. Je croise. Je peux faire ça en marchant, en avant, en arrière, en sautillant. Voilà, il y a plusieurs variantes possibles. Deuxième exercice des mouvements croisés, c'est folklorique. Là, je vais croiser, ting, derrière. Je change de côté, hop. Regardez, derrière, ça fait ça. Je croise d'un côté. Je change de main, je croise de l'autre. Et j'étire pareil, au maximum.
danse folklorique. Allez, touk, touk, touk. Voilà, super. Et même quand on a du mal, eh ben, on essaye de le faire un petit peu plusieurs fois et au fur et à mesure, ça vient. Troisième exercice de mouvement croisé, Superman. Là, hop, même bras, même jambe qui se lèvent en même temps. Choup. Il arrive parfois qu'on se trompe, hein, qu'on soit encore en mouvement croisé. Là, non, on va faire bouger le même côté. De profil, ça donne ça. Ça donne vraiment une ligne. On n'est pas trop penché en avant, ni trop penché en arrière. On essaye de faire une bonne courbe, toujours en restant dans le bon axe. Quick. Et yes. Et là, je m'envole avec ma cape et tout. Quatrième exercice, un grand X, comme cela. Tac. Hop. Et là, c'est pareil, je m'étire au maximum. Je m'étire au maximum. J'ai les jambes allongées. Je ne fais pas un truc comme ça. Je vais vraiment aller chercher l'allongement tout en restant entre l'affiche et le mur. Voilà, je reste sur le même plan. Ça part pas en avant comme ça. Et l'astuce pour pouvoir rester sur le même plan, c'est de rester le corps face au mur. Faut pas essayer de tourner la tête. Si vous tournez la tête, vous êtes foutu, il y a le corps qui suit avec. Donc voilà, je reste bien face. Et ensuite, vous verrez dans l'exercice proposé, vous pourrez enchaîner les 4 à la suite. Et là, c'est un petit challenge intéressant. Quatrième et dernier exercice, le P de positif qui sert vraiment, grâce au contact croisé, à donner du calme, à se recentrer. Je mets mes mains dos à dos, je passe main droite par-dessus main gauche, je plie les doigts et je les retourne vers moi comme si je serrais un petit doudou. Et je croise main jambe, jambe droite par-dessus jambe gauche. Et là, je me souffle, je respire. Mes mâchoires sont détendues, mes épaules sont détendues. Les genoux peuvent être un petit peu pliés. Si vous avez du mal à tenir cet équilibre, vous pouvez écarter un petit peu les jambes, c'est pas un souci. L'idée, c'est d'être le plus possible bien aligné. Voilà, je peux aussi fermer les yeux, mais attention, certaines personnes peuvent tomber pour raison d'équilibre un petit peu défaillant. Donc ne fermez pas les yeux tout de suite. Déjà, tenez bien les yeux ouverts et ensuite, voilà. Et là, on se pose, on est tranquille, paisible. Il y a tous les exercices qu'on a fait avant, en fait, préparent à cet exercice de recentrage et de récupération. Donc je fais d'un côté et ensuite je fais de l'autre. Je décroise, main dos à dos, main gauche par-dessus main droite. Je plie mes doigts, je roule de doute. Donc plutôt en bas, il y en a qui aiment bien là, mais l'idée c'est pas d'avoir les épaules recroquevillées, mais d'être plutôt avec une poitrine ouverte. Et jambe gauche par-dessus, jambe droite. Et je souffle. Vous pouvez en profiter de ce petit moment de calme pour faire travailler l'ouïe, l'odorat, la vue. Essayer d'aller chercher des choses de loin au niveau du regard. Un petit moment tranquille de pause. Et le dernier exercice, vous prenez votre cerveau gauche, droit, votre cerveau gauche et vous collez le tout. Et vous vous posez. Voilà. Chaque exercice peut être fait du temps que vous voulez. C'est vraiment vous qui le sentez. L'idéal, c'est quand même de faire les 4 parce que chaque exercice prépare au suivant. Et de les faire, bien sûr, dans cet ordre-là parce qu'il a son... c'est étudié pour, comme on dirait. Donc voilà. Idéal aussi pour tout ce qui est post-réunion ou avant une réunion pour récupérer des idées claires et être prêt pour le travail. Voilà, à bientôt.